principal mouvement d'opposition. L'attaque a fait 35 morts parmi les habitants, sans défense. Cette tuerie a été condamnée par le haut-commissaire des droits de l'homme de l'ONU, qui a demandé l'ouverture d'une enquête indépendante. Depuis plusieurs mois, les parlementaires français du Comité pour un Iran laïque et démocratique alertaient l'Élysée, le ministère des Affaires étrangères, sur les risques d'une catastrophe humanitaire encourue par les populations civiles du camp. La tragédie du 8 avril leur donne malheureusement raison. Le gouvernement français a le devoir de tout mettre en œuvre pour les secourir et éviter un nouveau bain de sang. C'est pourquoi les députés du Comité parlementaire pour un Iran laïque et démocratique soutiennent l'appel de Madame Mariam Rajavi au président Sarkozy pour prendre l'initiative internationale et humanitaire pour la protection des habitants sans défense du camp d'Ashraf. Voici l'objet de notre rencontre. Voici l'ensemble des signatures, des engagements des parlementaires français au soutien du mouvement pour un Iran laïque et démocratique. Sont inscrits aujourd'hui à notre réunion en tant qu'orateurs un certain nombre de collègues députés et sénateurs que je remercie. Ils sont de toutes tendances politiques, mais également de hautes personnalités de la société civile. Et je souhaite tout particulièrement saluer Maître Henri Leclerc, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, Monsieur Jacques Attali, économiste, écrivain, ancien conseiller du président François Mitterrand, Monsieur Sid Ahmed Ghazali, ancien Premier ministre algérien, Monsieur Paddy Ashton, expert, ancien envoyé spécial de l'Union européenne en Bosnie. Toutes ces personnalités prendront la parole au cours de notre rencontre, mais auparavant, j'invite Madame Mariam Rajavi, présidente élue de la résistance iranienne, à bien vouloir prendre la parole après que je lui ai remis l'ensemble des signatures des parlementaires français à la reconnaissance du Conseil national de la résistance iranienne. Et je donne donc la parole à Madame la Présidente, Maria Rajavi.